Bienvenue à vous. C'est pas facile de reprendre. Alors, d'abord une première question que je vais poser directement à Olivier Lenezet. C'était quoi l'ambition de ce plan stratégique et comment l'idée a germé et comment est-ce que vous avez travaillé ? Comment elle est venue l'idée ? Enfin, je pense que l'idée, elle est venue surtout, c'est que Breizhmer, ça rassemble toute la filière, donc c'était une évidence. Sachant qu'en parallèle, il y avait le PAP, qui était le plan d'action pêche durable de l'ancienne ministre de la Mer, Annick Girardin, et on s'est dit qu'en Bretagne, pêche c'est bien, c'est un peu réducteur, mais si on peut en faire un sur une approche de filière halieutique comme on est ensemble ici autour de Breizhmer, c'était tout à fait opportun. Et donc la genèse du projet est née un peu dans cette même approche. Et puis il fallait trouver aussi, bienvenue, allez-y, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Et ainsi que l'amirauté, il n'y a pas de problème non plus. On appelle une entrée discrète. Tout à fait. Donc ce qui était important en fait dans cette approche, c'était d'abord et avant tout d'avoir un périmètre assez large, parce que faire un plan d'action pêche durable, c'est très bien. Mais en Bretagne, on ne peut pas parler de pêche sans parler des autres acteurs de la filière. Et donc, si on veut être cohérent avec toute une approche transversale, et évidemment, Greg n'était pas à l'heure, et donc, très clairement, pour être dans une approche tout à fait pertinente, il fallait l'ouvrir. Et ça paraissait une évidence, tellement évident qu'on s'est dit qu'il fallait trouver la bonne personne. Je ne vous cache pas que celle qui l'a trouvée, c'est Isabelle, d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'on essaie de trouver quelqu'un qui avait une approche un peu de connaissance d'un peu de tout le monde, mais surtout aussi de la conchiculture. Enfin, personne n'a la science infuse, personne ne connaît, on va dire, tous les points techniques de nos productions, quels qu'ils soient. Puis on s'est dit que sur la pêche, on avait moyen de trouver la solution, mais par contre sur la conchiculture, c'était un peu plus, on était un peu sec. On s'est dit, on va aller rappeler un jeune et beau garçon qui était parti il y a quelques mois. On s'est dit qu'Alain Adriano était la bonne personne. Voilà. Et en plus, il avait une approche économique aussi. Donc c'était ça qui était important. Voilà, et je le remercie parce qu'il a fait un super boulot. Mais il a le plan 2 à venir bientôt. Mais ça, il ne sait pas encore. Mais ça, Emmanuel le sait. Mais je crois que c'est important qu'on puisse justement se donner cette vision globale, transversale, qui ne doit pas être juste une vue de l'esprit, qui doit rester juste avec comme certains le disaient tout à l'heure, des rapports. Je crois que c'est Frédéric Toulou qui disait tout à l'heure, des rapports, on en sort à l'appel et puis on les met dans les tiroirs. Beaucoup, ouais. Non, l'objectif, c'est pas ça. Et ça, je le dirai à la fin. À la fin. Alors, Alain, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Qu'est-ce qu'on peut en sortir comme substantifique information ? Je dirais que la première information, et c'est pas la moindre, c'est que la filière halieutique bretonne a une réelle réalité. Là où un certain nombre d'acteurs ou d'observateurs aimeraient bien voir les pêcheurs, les conchyliculteurs s'opposer, ou les pêcheurs, les marailleurs s'opposer, là on voit qu'on a une réalité, bien que ce sont des professions qui peuvent être concurrentes ou clients l'une de l'autre, selon les configurations, mais elles peuvent être concurrentes sur l'espace, concurrentes sur des marchés, concurrentes sur des ressources, enfin bon, voilà. Et donc c'est pas évident d'avoir un discours unifié, et là, ça a été l'occasion d'identifier cette communauté de vues autour d'un certain nombre de principes que j'ai retenus pour démarrer ce travail. C'était déjà la notion d'entreprise, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que raisonner un plan stratégique, il faut que d'abord ça soit centré sur les entreprises avec en appui les organisations professionnelles, et ensuite la notion de développement durable. Alors, la notion de développement durable ramenée à la filière halieutique, hormis un certain nombre de publications, on va dire très scientifiques, ou de publications très environnementalistes au sens le plus mauvais du mot, il n'y a rien concernant directement ces définitions au niveau de nos filières, des métiers. Et c'est pour ça qu'il a fallu déjà un peu caractériser ça. Et une fois que ces caractérisations-là a été faites, rapidement, tous les acteurs de Breizhmer que j'ai pu rencontrer, au vocabulaire près, se sont exprimés de la même manière sur le constat déjà, un constat partagé, et sur les grands enjeux à relever pour l'avenir.
Et ça, c'est une réalité et une force que représente Breismer aujourd'hui. Alors aujourd'hui et puis demain pour agir, mais Olivier en parlera plus loin. Alors qu'est-ce que ça comporte ? Ça comporte déjà que dans la notion de développement durable, il y a une notion bien évidemment environnement. Ça a été vite et communément admis. La dimension sociale, un peu moins. La dimension économique, encore un peu moins. La dimension sociale, un peu moins. C'est la dimension, le rôle, ou l'apport social qu'ont ces filières-là en matière d'emploi, de conditions de travail et toutes ces dimensions autour de l'emploi et de la formation au sens large. Et économique, c'est la réalité économique de ces métiers, avec de fait la nécessité d'organiser la gouvernance après qui va bien autour de ces trois grands piliers-là. Et l'ensemble des professionnels que j'ai pu rencontrer ont dit la première chose, c'est qu'il existe des observatoires où il existe de la donnée. Elle est par nature très dispersée et très sectorielle. C'est-à-dire on aura des données biologiques, on aura des données environnementales, des données sanitaires, des données économiques, RH, ainsi de suite. Mais jamais ou rarement on est en capacité de les organiser et de les croiser de façon cohérente au travers d'une approche globale. Et là, l'ensemble des professionnels disent qu'il faut qu'on devienne beaucoup plus acteurs et maîtres des données qui sont produites. Pas pour nous produire la donnée, mais dans l'exigence que l'on peut avoir dans la production de la donnée. Et s'il n'y en a pas, éventuellement de s'organiser pour pouvoir les produire. Donc avoir des observatoires ou un observatoire qui permet d'avoir des données cohérentes entre elles pour avoir cette fameuse vision globale dont on parlait tout de suite, transversale, qui permet d'avoir une stratégie derrière, pouvoir construire une stratégie. Pour construire ces stratégies-là, il faut certes avoir la donnée, mais il faut être en capacité de les analyser, de les organiser, de les analyser et ensuite de décider. Et donc, une fois qu'on a décidé, il faut aussi être en capacité d'expliquer ce que l'on veut faire, certes d'abord aux professionnels, mais aussi aux acteurs autour de la filière. Alors, acteurs, c'est les collectivités, sont les services et l'ensemble des organisations qui gravitent autour de la filière, et aussi auprès du grand public, un travail aussi de communication. En matière de communication, culturellement, on est plutôt dans une communication de réaction. On réagit, voire on surréagit à quelque chose qui peut être perçu bien souvent comme une agression quelque part. Il faut changer un peu le regard et être beaucoup plus avec une communication positive, ce qu'on évoquait ce matin, plus proactif pour dire voilà qui on est responsable, on se donne les moyens et voilà ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et après, il faut faire. Et donc, il appartiendra dans un deuxième temps de faire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut, ça a été évoqué aussi ce matin, des adaptations réglementaires qui constituent quelquefois des freins réels, parce que les éléments réglementaires, la construction des navires, par exemple, ne permettent pas d'embarquer certains dispositifs, ou des règles d'architecture ne permettent pas de jauge et autres ne permettent pas d'avoir certains types de dispositifs à bord, ou pour les conchyliculteurs, mettre des panneaux photovoltaïques sur un établissement ostréicole situé sur le domaine public maritime au plein milieu d'un parc naturel, c'est pas simple. Et ainsi de suite. Donc, quelquefois, ça tient juste de l'adaptation, quelquefois, ça tient d'une réforme plus en profondeur des textes. Puis, on s'aperçoit que les professionnels, tous sont prêts à aller de l'avant. Les exemples qu'on a évoqués ce matin sont une évidence. Mais on voit bien aussi que ce sont des coûts, des moyens, de la recherche et développement, et puis ensuite des moyens à mobiliser. Et que les capitaux propres des entreprises ne suffisent pas. Il faut pouvoir faire un peu plus d'innovation en matière financière pour accompagner ces initiatives-là, soit en capital, en portage, en prise de participation. Il y a quelque chose à inventer, mais pas seulement dans ce domaine-là, puisque ces entreprises sont aussi dans un environnement
avec des risques, et plus les entreprises sont capitalisées, plus elles sont sensibles aux risques. Il y a aussi des instruments financiers à mettre en matière de gestion des risques, en matière de portage du foncier, portage des navires, enfin ainsi de suite, donc de l'ingénierie financière. Il y a beaucoup de pistes. Alors d'abord, ce plan stratégique, il est accessible, je crois qu'il est sur le site de Breizmer, donc il est consultable gratuitement. Une question de conclusion avec Olivier. Qu'est-ce que, après, c'est quoi la suite de ce plan ? J'imagine que c'est un plan d'action. Oui, c'est surtout mettre en place, et c'est ce que d'ailleurs je l'ai d'ailleurs rappelé aux assises des produits de la mer et de la pêche là, à La Rochelle, c'est maintenant il faut rentrer sur un plan d'action de développement économique de la filière, c'est-à-dire que on ne doit plus être à gérer, je dirais, le quotidien, voire le déclin. Mais même si il y a des difficultés, maintenant il faut se projeter. Projeter avec un calendrier, des objectifs à atteindre, avec des moyens financiers, des moyens administratifs, des moyens de compétences aussi, etc., qui permettent de cranter, on va dire, toute cette approche qui a été réfléchie par toute la filière. Donc on part bien, je dirais, justement, de ceux qui sont sur le terrain, qui permet de remonter au plus haut niveau et d'amener à ce que derrière, ça puisse en faire même une loi. C'est-à-dire que derrière, on ne puisse pas défaire ce qui sera, on va dire, ce qui sera validé au plus haut niveau, de façon à ce que, dans le temps, ça puisse se mettre en place comme la transition énergétique. C'est-à-dire que tout ça est lié. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la pêche, renouveler la flotte de pêche, il faut une génération. Il ne faut pas rêver, ça ne se fait pas comme ça en claquement de doigts. Un renouvellement se fera de transition, voire de décarbonation des navires. Ça prend du temps, on en a parlé depuis ce matin. Je prends juste de ce que tu disais, Alain, sur des problématiques identifiées réglementaires. Je prends juste un sujet. Aujourd'hui, mettre de l'hydrogène à bord d'un navire de pêche, c'est illégal. Il n'y a pas de cadre réglementaire qui le permet aujourd'hui. Donc, alors qu'à la marine marchande, c'est possible. Donc, toilettons un peu tous les textes qui datent de Colbert, mais si on le respecte beaucoup, etc. Il y a des choses à faire modifier, qu'ils soient nationales ou communautaires. Il y a cette partie aussi de compétences, il y a la partie sociale, il y a la partie économique, il y a tout ça derrière. Mais pour ce faire, même si c'est la première ébauche, il faut faire évoluer le document aussi parce que les choses avancent, des choses nouvelles qui se sont faites depuis que Alain a fait ce plan stratégique et qu'il a œuvré, je le remercie encore. C'est important de le faire évoluer, de faire vivre, de façon à ce qu'on soit au rendez-vous au bon moment. C'est-à-dire que quand ça va se mettre en place officiellement avec derrière un cadre réglementaire, et ça là-dessus, je sais qu'il y avait des élus ce matin, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais il est important que derrière, il faut que ce soit porté aussi par les élus de nos territoires. C'est-à-dire que c'est une volonté qui doit être de la profession, de la filière, mais elle doit être portée politiquement aussi. Il faut qu'elle soit portée politiquement, de façon à ce que derrière, il y a les sus et moyens qui permettent justement d'arriver à ces objectifs à moyen terme. On ne parle pas de long terme, on parle de moyen terme. Pourquoi ? Parce que le court terme, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui déjà, c'est de maintenir, je dirais même, pas dire de sauver les meubles, mais au moins déjà de garder l'essentiel qui est ce qui existe aujourd'hui. Mais il faut profiter des fois de crises pour se projeter. Et c'est souvent dans les crises qu'on a vu en Bretagne que les Bretons et les Bretonnes se sont relevés la tête. Et là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On n'a pas d'autre opportunité que celle qui nous s'ouvre à nous. On a cette capacité d'avoir cette réflexion commune. C'était pas évident, la preuve, tout le monde est là aujourd'hui. Et je crois que c'est important justement de pouvoir maintenant l'officialiser en le crantant justement avec le ministre, peut-être avec plus, peut-être aussi, et ce sera sans doute le sujet que je porterai le 6 dans cette même ville auprès du président de la République. Mais c'est justement de porter ça et de le faire que ça devienne une loi où personne ne pourra déboulonner ce qui aura été mis en place et réfléchi collectivement. Pour sécuriser la filière. Cranter et sécuriser. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Adriano. Le plan stratégique pour une filière halieutique.